YouTube, on se retrouve aujourd'hui sur Twitch en compagnie de tous les copains pour parler un peu de l'annonce qu'il y a eu hier, qui est tombée hier, donc le 24 avril. On est le lendemain au moment où je tourne cette vidéo. Donc on a eu la révélation de la prochaine mécanique qu'il y aura donc sur le chapitre 4, à savoir donc le shift mais en mode discard. C'est-à-dire, jusqu'à présent, les haltères qu'on connaît toutes et tous, on devait les faire en fait en dépensant de l'encre et du coup en mettant la carte au-dessus d'un autre personnage qui portait le même nom. Ça, c'est ce qu'on faisait toutes et tous jusqu'à maintenant. Et sur le chapitre 4, on aura un nouveau moyen de le faire, mais cette fois-ci en jetant des cartes de notre main au cimetière. Vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo. Certaines cartes ont du coup des conditions de défausse différentes. Certaines vont être de défausser des personnages, d'autres de défausser des lieux, d'autres défausser plus de cartes. Enfin, vous allez voir. Du coup, on a eu le droit à 6 révélations. 6 cartes ont été révélées, une dans chaque couleur. Donc, on va un peu passer au fur et à mesure les cartes. On va dire ce qu'on en pense. Est-ce que du coup cette mécanique est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie ou pas? On est là pour le savoir et répondre à cette question tous ensemble. Donner notre avis et bien sûr vous sur YouTube aussi, votre avis est hyper important. C'est pour ça que je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle mécanique. Alors, on va commencer tout de suite du coup avec la première carte qu'on voit apparaître à l'écran, c'est-à-dire un Aladdin. Donc du coup, lui, c'est un shift qui demande comme condition de défausser une carte location, donc un lieu. Alors, forcément, tout de suite, je vais vous dire un peu ce que moi, je pense de cette mécanique. Moi, je ne suis absolument pas fan. Pourquoi? Parce que dans un TCG, nous, ce qu'on aime le plus, c'est le card advantage, hein, c'est avoir des cartes en main. On nous prive de cartes en main pour jouer un personnage. C'est cher. Entre nous, c'est cher. Alors, on peut me dire, oui, mais il y a certains decks qui permettent de piocher des cartes, etc., etc. Moi, vraiment, je vous promets que moi, si on me dit, je dois défausser des cartes de ma main pour jouer des personnages ou quoi, je vous promets que le personnage que je vais jouer, ma parole, ça a intérêt à être un warrior de fou, avec un effet de fou à l'invocation. Parce que jamais de la vie, au grand jamais, je ne défausse des cartes pour en jouer d'autres. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est juste inconcevable. Et c'est ça qui me bloque un peu avec cette mécanique de shift. Alors, autant les shifts qu'on avait jusqu'à maintenant au lieu de jouer un personnage pour 5, on le joue pour 3, etc., etc. Ça va, c'est ok, ça se comprend. Mais défausser des cartes, en plus, comme là, ce Aladdin, c'est défausser une carte lieu. Donc, c'est encore un truc encore plus précis. C'est compliqué. On est d'accord, c'est compliqué. Et en plus de ça, on en reviendra un peu à la fin, Florian, justement. Comme tu dis un peu, il y a en plus un autre trigger qui s'ajoute un peu à cette mécanique qui pose un peu problème. Et ça, c'est chiant. Mais enfin voilà, moi pour l'instant vraiment je ne suis pas convaincu. Après encore une fois c'est les premières cartes là qu'on est en train de voir. C'était un peu la même chose on va dire pour les lieux. Généralement quand ils te font le premier reveal c'est toujours un truc entre guillemets pas très ouf. Donc je me dis si ça se trouve les prochaines seront un peu plus fortes de cartes et ça me fera changer d'avis. Et peut-être là au moment où sort cette vidéo elle sort dimanche, là on est jeudi, si ça se trouve je dis nimp, ce soir on a un reveal de malade, demain on a un reveal de malade, ça se trouve voilà, ça va complètement me faire changer d'avis. Mais actuellement ouais sur ce Aladdin on nous dit de défausser une carte location du coup pour le jouer en shift. Donc vu que c'est un Aladdin de 3, je pense que ça va être sur les petits Aladdin, comme Todd l'a dit là dans le chat, on a certains Aladdin qu'on a déjà, donc on peut l'altérer dessus. Est-ce qu'on en a envie ou pas? Je ne sais pas. Après, il coûte que 3, c'est pas non plus un perso qui coûte très cher. Lui, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il part à l'aventure, on peut bannir un objet. Donc, c'est un tonton Benja. C'est un Benja quoi. Je préfère clairement jouer à Benja plutôt que de jouer ça. En plus Benja il part à l'aventure pour 2. Lui il part à l'aventure pour 1.
compliqué. Voilà, déjà, cette première carte, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, je suis pas convaincu. Je suis clairement pas convaincu. Le deuxième, allez, cette fois on passe à ma couleur, donc on va passer à Olaf. Du coup, lui, son shift, c'est de défausser une carte objet de la main cette fois-ci. Donc c'est pas un lieu, comme on a vu tout à l'heure avec le Aladdin, cette fois-ci, c'est un item carrément. Alors c'est vrai que dans bleu, on a pas mal d'items, c'est la couleur un peu à item, mais est-ce que j'ai vraiment envie de défausser une glace à l'eau pour jouer ce Olaf? Du coup, qu'est-ce qu'il me dit lui? C'est une 1-4 qu'il aura 2, il coûte 3, donc c'est un peu le même coup que le Aladdin qu'on a vu avant. Défausse Lucky Dime, mais on n'en parle plus. Non, non, non. Non, 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 Cerber. Non, 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 non. Le Lucky Dime, il reste là. Ou le Lucky Dime, il va en encre avec l'arête. Mais justement, t'as même pas envie. Justement, t'as pas envie de défausser l'arête. Enfin bon. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit à chaque fois qu'il part à l'aventure, chacun de vos autres personnages gagne de l'attaque égaux à l'attaque de ce personnage durant ce tour. Du coup, là, il est à 1. Je pense du coup que ce serait plus un personnage qui se joue un peu avec les soutiens, un peu à la star de Alice. Alice donne soutien, enfin, vous voyez, en plus il y a pas mal eu de reveal un peu en ce moment sur des cartes qui donnent plus d'attaque, du soutien. Ah. Après, on va pas trop rentrer dans les détails sur la carte en elle-même, c'est surtout la mécanique, comme je dis là, on est surtout en train de parler de la mécanique. Est-ce qu'on a envie de défausser un objet pour le jouer shift sur lui, sachant qu'en plus, le Olaf, en fait, on a que celui en violet actuellement, non? Donc en plus, enfin voilà, c'est moyen. Ouais, tu défausses glace à l'eau et tu la récupères avec ta matoa plus tard. Ouais, mais la glace à l'eau, tu as envie de l'avoir en début de partie. Enfin, ouais, c'est le seul, on est d'accord, hein? Enfin, après, peut-être qu'on aura d'autres reveals, hein, c'est toujours pareil. Mais ouais, actuellement, c'est le seul. Après, plus 1 d'attaque, pas foufou non plus. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, là, sur le papier, le plus 1 d'attaque. Mais ouais, lui, ce serait plus, tu le joues peut-être en late game plutôt qu'en early. Enfin, voilà, c'est toujours pas très fou, en fait, pour la condition. C'est la même chose, en fait. Là, le problème, moi, c'est vraiment la condition du shift, de la nouvelle mécanique, en fait, de discard un item pour le flou de lui. J'ai du mal. Par contre, elle, entre toutes les cartes, vraiment, c'est peut-être la seule, justement, que je considère. Parce que vraiment, elle, je la trouve incroyable. Pas parce que, en plus, c'est une carte Ursula, hein, même pas. Parce que c'est une carte de l'univers de la petite sirène. Mais en vrai, elle est vraiment cool, celle-là. Donc, c'est une non ancrable 2 pour 4 qu'il aura 2. Lui, du coup, pour la shift, celle-ci... Ouais, on est d'accord, Yomi. Celle-ci, pour la shift, il faut discard une chanson. Donc, jaune, c'est la couleur des chanteurs. Hein. Donc, des chansons, on en a à foison. Mais elle, du coup, quand elle part à l'aventure, l'adversaire révèle sa main et on discarde une carte non personnage de son choix. Du coup, en fait, c'est un je suis heureux. C'est un je suis heureux sur patte. Donc, très très fort. Après... On a pas mal d'Ursula déjà, ouais. Il y en a 4 de sortie, comme dit Todd dans les commentaires. On en a 2 en violet, 2 en vert. Donc clairement, dans un jaune-vert, elle a sa place. Après, elle est non ancrable. Mais vraiment, je la trouve très très puissante. Hein. En plus, du coup, c'est à chaque fois que ce personnage part à l'aventure. Hein. Du coup, en vrai, on va dire elle, tu peux la jouer T3. Tu pourrais la jouer T3 en la shiftant sur la petite Ursula. La petite Ursula à 2. Non, elle est trop forte. Hein. En vrai, je la trouve très, 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 très forte. Waouh, alors ça, par contre, je suis désolé, les amis. Hein. Déjà, l'illustration, elle est magnifique. Hein. Mais elle, oh la vache, tu discardes pas une, tu discardes 2 cartes. 2, comme les 2 boules d'un mec. Comme Flotsam et Jetsam, les 2 boules d'un mec. Non, c'est une singerie. C'est une singerie. Et vous allez me dire, ok, je discarde 2 cartes. Ça doit être un truc de malade, l'effet. Mais mon zboob en Papouasie, mon ami. Mon zboob en Papouasie, la carte, elle fait rien. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Juste,
ce personnage est du coup traité, on va dire, comme Flotsam et Jetsam. Merci mon ami, je défausse 2 cartes pour ça. 2. Ça c'est classeur. Ça c'est classeur. Vous voyez quand je vous dis, genre qui va faire ça? Qui va faire ça? Après ouais, bon par contre il y en a des Jetsam et Flotsam qui sont sortis, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie tu défausses 2 pour jouer ça. Ouais, ça leur a 2, ça a 5-5. Mais gros, non, ça c'est classeur, c'est collection. Je vais récupérer ça en foil, je vais récupérer ça en non-foil. La vie est belle, c'est tout, c'est tout. Légendaire par contre, ils ont sorti du coup la carte légendaire avec du coup cet effet de shift. Par contre en vrai celle-ci, on va un peu en parler. Du coup c'est non ancrable 2-2 qui part à l'aventure pour 1. Du coup qui demande de discard une carte action pour la jouer. Pour la jouer celle-ci en shift, il va falloir défausser une carte action. Ouais. Elle a l'évasive. Ok, du coup c'est bien, mais en vrai son effet, durant le tour adverse, quand l'adversaire va piocher une carte, si ce personnage est engagé, vous pouvez piocher une carte. Ça c'est très fort, ça en fait c'est un, pour ceux qui connaissent un peu à Yugi, c'est un maxé. Enfin c'était un délire comme ça en fait. Petit problème de ce personnage en fait, bah c'est la même, et d'à côté ce qui est pas plus mal, c'est qu'il a que 2. Du coup, lui, t'inquiète, il prend son tour la bête tous les jours. Tous les jours, il prend son tour la bête. T1 Diablo, T2 Bucky, plus Alter Diablo, c'est parti. Ouais, et avec tous les délires de Prince Jean, de Bucky et tout. Enfin, ouais, non, il a bien sa place dans le vert, celui-là. Il est très très fort. Mais en vrai, de vrai, est-ce que t'as vraiment... Ouais, en vrai, si, t'as quand même envie de l'alter, mais c'est toujours la même. Tu discardes une carte action. C'est lourd. C'est lourd, en fait. Je trouve, en fait, vraiment, moi, ça me... Après, tu vas me dire, tu t'en fous, tu repioches derrière. Mais je vous promets que moi, j'ai du mal à me dire, je défausse pour jouer. Tu fais du moins pour jouer. T'as intérêt à rentabiliser ton piaf que t'as joué sur le terrain. Moi, je vous le dis. Hein. Le piaf, il a intérêt à être rentabilisé. Hein. Et la mécanique est compatible avec Morph. Exactement, oui, bien sûr. Bien sûr, du coup, oui. Le Morph prend toute sa place. Hein. Le Morph prend toute sa place. Hein. Ah, ben oui. Hein. Là, oui, puisque bah, toutes ces petites bestioles-là, tu peux clairement les mettre sur Morph. Hein. Tu peux clairement les mettre sur mort. Enfin, ça passe tous les jours. Hein. Après, t'es pas obligé d'alter au T2. Tu peux la jouer en tarif indiqué au T3. C'est ce que j'allais dire, Yomi. Parce que ce qui est bien, justement, quand t'as des petites bébêtes comme ça, en vrai, tu te dis, en vrai, ça, je peux clairement passer outre. Et je la paye pure pour 3. Ça marche complètement. Pour éviter, justement, on va dire la contrainte de défausser. Parce que t'as pas envie de défausser. Même si cette carte, en vrai, te fait derrière récupérer quand même des cartes. Mais il faut qu'elle survive. Tu tombes contre un gris, maman, t'es mal. Mais bon, en vrai, le piaf est quand même sympa. Du coup, maintenant, on va passer à notre ami le Lik Shang. Tout ce que je retiens sur cette carte, les amis, et retenez-le bien également sur YouTube, c'est que c'est notre ami Nicolas Saviori qui l'a dessiné. Le Savior italien, le membre Savior italien, le Savior italien. Grosse dédicace à lui. Un jour, on aura tous notre photo de team avec le Saviori italien, moi je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Eh ben, lui, pour le shift, il va falloir défausser un personnage. Il va falloir défausser une carte personnage. Et qu'est-ce qu'il nous donne en contrepartie de ça? C'est que du coup, les personnages avec 4 d'attaque ou plus gagnent 1 point de l'or. Ouais, on souffle. T'as vraiment pas envie de défausser pour de défausser un personnage pour jouer ce personnage au-dessus. En plus, il coûte que 3, il est ancrable. La vérité, tu le joues pour 3, tu te fais pas chier. La vérité, lui, tu le joues pour 3, tu te fais pas chier si t'as envie de le jouer. Hein. Et du coup, la question qu'on se posait tous
toutes et tous, en fait, ce qui est vraiment chiant également avec cette mécanique, bah, en fait, c'est qu'elle donne l'avantage à Prince Jean, hein. Parce que Prince Jean, je le rappelle, à chaque fois que l'adversaire discarde une carte ou plus, ben toi, tu pioches une carte. Donc, est-ce que tu as envie de te retrouver contre vert avec un Prince Jean et de commencer à faire tous tes petits bidules là et lui permettre de piocher? En vrai, on n'a pas envie, hein. Donc c'est pour ça, actuellement, moi, je suis vraiment pas du tout fan de cette mécanique. Après, vous avez le droit d'aimer, vraiment. C'est pour ça, l'espace commentaire est là pour ça, hein. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais sur le papier, en voyant ces 6 cartes-là, vraiment, ça me donne vraiment pas envie. Parce qu'encore une fois, dans un jeu de cartes, ce que tu as envie, c'est d'avoir le plus de cartes en main et pas défausser pour faire des choses. Ou alors, si tu défausses, tu fais des choses fortes. Voilà, un personnage qui a une présence de ouf, qui a un effet à l'invoque, et pas des choses, durant le tour adverse, ou ouais, quand cette carte part, ouais, quand cette carte fait quelque chose. Non, je paye, je défausse, je joue, ça fait quelque chose. Voilà. Parce qu'en plus, déjà, dans ce jeu, tes cartes de ta main, en fait, elles te servent également de ressources, en fait, pour jouer d'autres personnages. Tu jettes des cartes de la main que tu mets en encre pour jouer. Donc là, tu mets en encre, tu défausses encore pour jouer derrière. Non, tu fais trop de moins. Peut-être que certaines cartes vont arriver et qui vont du coup vraiment dire que c'est vraiment utile de faire ça. Enfin, voilà. Du coup, on n'a plus qu'à attendre, bien gentiment. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Et n'hésitez pas, vous, hein, encore une fois sur YouTube, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Toujours dans la bienveillance, toujours avec des propos qui vont bien, quoi. On n'est pas là pour critiquer ou quoi, on est là pour donner des avis constructifs et essayer de donner notre avis vraiment de la meilleure des façons possibles. Nous, on se donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Obscurity. Ciao les gens.